C'est bon de faire le point des fois sur notre niveau d'identification aux enseignements de Jésus-Christ, notre manière que nous nous identifions à lui, que notre cœur réagit, interréagit avec sa parole, avec son cœur, avec son plan qu'il a mis dans notre cœur le jour où il nous a sauvés, au jour où il s'est révélé à nous, qu'il nous a montré son amour, que nous étions importants à ses yeux, que nous étions précieux, et qu'il avait un but pour nous d'hériter le royaume de Dieu. Je crois que c'est bon dans notre cœur de faire le point de temps en temps, de reconnaître où nous en sommes, si nous sommes toujours dans la même motivation, dans la même détermination, nous avons toujours le même objectif dans notre cœur. Je crois que c'est important de voir cela, d'avoir cette sincérité dans notre cœur, de nous dire où nous en sommes, si nous sommes toujours en train de courir sur le chemin. Est-ce que nous sommes toujours alertes, à l'écoute du Saint-Esprit, que nous avons toujours cette motivation d'arriver, de franchir la ligne d'arrivée? Je crois que c'est important de reconnaître si notre amour est toujours le même, ou au contraire, est-ce qu'il a augmenté, est-ce qu'il a diminué? Est-ce que notre manière de réagir à la pensée de l'Esprit est toujours alerte? Et pour cela, nous allons voir l'exemple qui nous est donné par Jésus-Christ et qui concerne l'homme riche. Nous allons voir quelle est sa réaction vis-à-vis du pauvre. Car nous pouvons constater qu'il n'était pas ému par la situation de Lazare, alors que celui-ci se tenait devant sa porte, attendant de sa part qu'il lui donne ne serait-ce que les miettes qui tombaient de sa table. Et lorsque l'homme riche est mort, il s'est retrouvé dans les temps de feu, dans l'enfer. Et dans l'endroit où il se trouvait, il dit qu'il voyait Abraham et Lazare dans le royaume de Dieu. Du coup, il lui a demandé d'envoyer des anges pour parler à ses frères. Mais Abraham, lui, a répondu qu'ils ont les saintes écritures pour les éclairer, et ainsi que les prophètes pour les avertir. Beaucoup d'entre nous aimerions entendre le Saint-Esprit ou non nous parler directement. Mais nous voyons que nous avons surtout besoin de porter attention aux enseignements de la parole de Dieu. C'est ça, devrait être ça notre priorité, ça devrait être ça notre motivation, d'être toujours à l'écoute de l'Esprit de Dieu, au travers de la parole, quand elle est proclamée, quand elle est annoncée, et aussi d'écouter donc les serviteurs de Dieu, ceux bien sûr qui dispensent droitement cette parole, à l'image des premiers apôtres, qui la transmettent telle que les apôtres l'ont transmise, dans le même esprit, dans le même cœur. En effet, vous avez remarqué que les 5 vierges sages ont dit aux 5 folles d'aller acheter de l'huile chez le marchand, et en réalité, cela représente les ministères que Dieu a établis sur son Église. Cette histoire, cette parabole que Jésus communique sur les 10 vierges, c'est une leçon qui est profonde et qui nous montre que c'est important, si nous voulons être prêts pour le retour du Seigneur, de nous laisser être enseignés, de nous laisser être façonnés, de nous laisser imbiber de la parole de Dieu, et que la parole, que nous puissions être comme une poterie entre les mains du potier, que nous soyons ce serviteur qui est devenu utile pour son maître. Matthieu 25,9 nous dit « Mais celles-ci leur répondent « Impossible, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. » C'est important. Nous voyons aussi, comme par exemple les chrétiens de Bérée, nous voyons que quand ils entendaient l'évangile qui était communiqué par les apôtres, ils allaient étudier les saintes écritures pour voir si réellement ce que les apôtres communiquaient était vraiment en accord avec la parole de Dieu. Il y avait un zèle dans leur cœur. Et pareil, les premiers disciples, il nous est dit que quand ils se convertissaient, ils allaient voir les apôtres en leur disant « Mais que dois-je faire ?» Il y avait ils voulaient se mettre à disposition de cette parole qui était annoncée par les prophètes, parce qu'ils réalisaient l'importance que cette parole avait besoin d'accomplir dans leur cœur pour les emmener à hériter du royaume de Dieu. C'était pas seulement léger, il n'y avait pas seulement une seule action à entreprendre, mais c'était toute une attitude, toute une démarche, toute une motivation dans leur cœur pour saisir le plan de Dieu et rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Donc il y avait cette œuvre dans leur cœur, cette démarche, ce zèle. Je crois que c'est important pour nous de vraiment saisir
la parole de Dieu, la profondeur de la parole de Dieu, de l'évangile, et qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il veut produire dans notre cœur. De plus, nous voyons que les 10 sommeillaient, ces 10 vierges sommeillaient, alors qu'il n'y avait que 5 d'entre elles qui s'étaient préparées pour le retour de l'époux. Ça me paraît bizarre. Comment ils étaient prêtes alors qu'ils sommeillaient? Nous allons voir cela dans Matthieu 25,5. Comme le marié se fait attendre, elles s'assoupissent toutes et finissent par céder au sommeil. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais pourquoi donc toutes se sont assoupies jusqu'à dormir? Et qu'est-ce qui fait que dans les 10, il y avait quand même 5 qui étaient prêtes? Pourquoi? Parce qu'ils avaient laissé la parole de Dieu faire son œuvre en eux, les préparer, les façonner, les emmener à avoir ce cœur, avoir cette disposition qui les emmène à être en attente, dans l'attente de voir leur époux. Ils étaient prêts, ils n'avaient pas sali, ils n'avaient pas sali leurs vêtements, ils n'avaient pas sali leur cœur, ils étaient restés vierges, purs. Et donc cela nous montre qu'il peut nous arriver de nous endormir. Mais ce qui importe, c'est de s'être préparé. À l'exemple aussi des apôtres, qui se sont endormis aussi alors que Jésus leur avait demandé de prier avec lui. En effet, rappelez-vous, à Gethsémanée, quand le Christ a crié, a prié avec instance que le Père, que la volonté de Dieu se fasse, il a dit que, mais si c'est ta volonté. Donc il y avait quand même dans son cœur une aspiration, un désir de ne pas aller jusqu'à la croix, mais dans son cœur, c'était pas sa priorité qui était plus importante. C'était la volonté de Dieu qui comptait, la volonté de son Père. Il était prêt donc à se soumettre à la volonté de son Père, mais c'était un combat avec la chair. Il faut le reconnaître, parce qu'il était dans une chair semblable à nous, n'oublions pas. Il est venu en tant qu'homme, comme nous-mêmes. Donc il y a eu un combat. Et il dit à ses apôtres, accompagnez-moi dans la prière, soutenez-moi dans la prière. Mais les disciples, les apôtres se sont endormis. Ils n'ont pas eu ce cœur, cette détermination, cette force, plutôt cette force de tenir dans la prière pour soutenir leur maître. Mais cela ne faisait pas d'eux des disqualifiés. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils avaient un cœur pur, un cœur sincère. Dans leur cœur, ils aimaient Jésus avec sincérité, avec détermination. C'était juste que physiquement, ils n'ont pas pu tenir dans la prière. Mais dans leur cœur, ils étaient prêts. Leur vie était donnée à Jésus-Christ. À part Judas, bien sûr. Mais autrement, les apôtres étaient de cœur avec Jésus-Christ. Ils avaient compris que c'était le Christ, le Messie. Et leur cœur était attaché à lui. Mais leur chair, leur corps n'a pas suivi dans la prière, n'a pas été capable de tenir dans la prière. Jésus disait, vous n'avez pas pu tenir dans la prière 1 heure, mais ne serait-ce 1 heure. Ils n'ont même pas pu tenir, c'était un reproche quand même. Mais il n'y avait pas une condamnation parce que leur cœur était sincère, leur cœur était vrai, leur cœur était donné à Jésus-Christ. Ils suivaient Jésus-Christ partout où il allait. Leur cœur était dévoué à Jésus-Christ. Donc c'est important de comprendre cela. Et voyons maintenant ce qui est exprimé par Abraham envers l'homme riche. Nous allons voir cela dans Luc 16, versets 28 à 31. Car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Tes frères, on les écrit de Moïse et des prophètes. Lui répondit Abraham, qu'il les écoute. Non, père Abraham, reprit Lot, cela ne suffit pas. Si par contre, quelqu'un revenait de séjour des morts et allait les trouver, il changerait. Mais Abraham répliqua, du moment qu'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant de la vie. Donc c'est important, nous saisissons le cœur. Là, c'est le cœur de Dieu qui parle. C'est pas un homme, hein, c'était Dieu qui parle. Et qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? C'est que nous avons devant nous tout ce qu'il faut pour suivre Jésus, pour nous donner à Jésus-Christ, pour être sincère, avoir une foi sincère envers Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'on est parfait, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber, qu'on ne va pas dormir.
mais notre cœur est prêt parce que notre cœur est bouillant pour lui, notre cœur est sincère, notre cœur est attaché à lui, notre cœur vraiment est fixé à lui. Nous faisons un avec lui. Et nous avons des défauts, des manquements, nous ratons, nous dormons, nous arrivons, nous laissons aller. Il y a des moments où nous ne courons plus sur ce chemin dans lequel Dieu nous a demandé de courir vers le but. Nous nous arrêtons des fois. Mais si notre cœur est vrai, si notre foi est sincère, que nous avouons nos péchés, nous confessons nos péchés, nous reconnaissons nos manquements là où nous tombons, c'est ça le cœur sincère, c'est la sincérité. C'est être sincère dans notre démarche, être sincère dans notre foi, être sincère dans notre identification à Jésus-Christ. Comme je vous le disais au début, c'est bon de faire le point, de savoir où est notre identification à Jésus-Christ, où nous en sommes, où en sommes-nous. Est-ce que nous avons toujours ce même zèle, cette même détermination, même que nous sommes faibles, même que nous sommeillons, mais dans notre cœur, qu'est-ce que notre cœur, est-ce que notre cœur brûle toujours pour lui? Est-ce que nous sommes toujours attachés à lui? Est-ce que nous sommes toujours autant dévoués pour lui? Est-ce que c'est réellement notre Seigneur, notre Maître? Même si nous n'arrivons pas totalement à lui obéir, même si nous n'arrivons pas totalement à faire sa volonté, mais en nous il y a une sincérité, on est vrai avec lui, on reconnaît ce qu'on est, on n'essaye pas de fabriquer, on veut pas faire semblant, on est nous-mêmes, on n'essaye pas de paraître ce que nous ne sommes pas, mais nous donnons notre vie, nous lui offrons notre vie. Et donc ma conclusion, le Seigneur nous a donné de multiples avertissements, comme celui sur lequel il y aura beaucoup de faux prophètes dans les derniers temps. Et c'est dans ce sens que nous avons besoin de nous appliquer à suivre scrupuleusement ce que nous enseigne l'Évangile, l'esprit de l'Évangile. Car chacun, ne nous trompons pas, il recevra sa récompense. Et cela sera en rapport avec le niveau d'attention que nous aurons porté aux enseignements de notre Maître. Nous serons appliqués à vraiment à considérer les enseignements de notre Maître sans rien modifier, sans rien changer. Mais au contraire, nous appliquons de tout notre cœur vraiment à honorer ce qu'il nous a dit, à considérer, à prendre à cœur ce qu'il nous a dit. Même si nous n'arrivons pas à obéir à cela totalement 100%, mais notre cœur est vrai, notre cœur est sincère. Nous sommes dans cette démarche de vouloir lui plaire, de vouloir le faire sa volonté. Notre cœur est brisé quand nous sentons le Saint-Esprit en nous, est attristé par nos attitudes. Nous ne faisons pas les fiers ou les orgueilleux, ou quelqu'un qui fait comme s'il ne voit rien, qui n'entend rien, comme s'il n'est plus sensible au témoignage de l'Esprit dans son cœur. Au contraire, nous avons besoin d'être sensibles, nous avons besoin de considérer son cœur pour nous, nous avons besoin de considérer cet appel qui est sur notre vie. Notre nom est écrit sur le livre de vie. C'est important, nous ne devons pas considérer ça à la légère, mais être vrai dans notre cœur, être un cœur brisé, contrit, avoir un cœur sincère envers Jésus-Christ, prêt à nous humilier. Nous ne faisons pas l'effort, nous ne faisons pas les armes, nous ne sommes pas arrogants, nous ne sommes pas tièdes devant lui, mais nous sommes soit froids ou soit bouillants. Froid, c'est celui qui est brisé parce qu'il reconnaît son incapacité, sa faiblesse. Bouillant, c'est celui qui a une capacité pour se donner vraiment, pleinement pour le Seigneur, accomplir la volonté pleinement. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est les tièdes. Ceux qui sont plus sensibles, ceux qui ne réalisent plus la démarche qu'ils ont faite, l'identification qu'ils ont manifestée par le baptême, en donnant leur vie à Jésus-Christ, en faisant de Jésus-Christ leur Seigneur. Et c'est important pour nous d'être zélés, d'être des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui font confiance. Jésus disait, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera des gens qui vont lui faire confiance? On lui fait confiance, on a foi en lui, on sait qu'il nous aime, il nous a tant aimés. Il nous aime, il a donné sa vie pour nous, il t'a appelé, il t'a choisi, il t'a établi. Considère cette grâce, bafoue pas cette grâce, mais honore le Seigneur dans ton cœur.
et applique-toi à honorer la parole de Dieu, ne rien changer de la parole de Dieu. N'essaye pas d'adapter la parole de Dieu à ta convenance pour cacher ta faiblesse, cacher pour te rendre heureux, pour te satisfaire j'arrive pas à trouver le mot, excusez-moi, pour te complaire, oh là là, j'arrive pas à trouver le mot. Pour quelque part que tu te dises, ben c'est bon, c'est ok. Toi-même, tu te donnes ta satisfaction, tes excuses. Tu t'excuses toi-même, en fait, voilà. Tu t'excuses toi-même. Non. La parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour l'homme. Et ça, j'ai rien à changer, même si moi, je n'arrive pas à la mettre totalement en pratique, mais surtout ne touche pas à la parole de Dieu, ne modifie pas ce qu'elle dit, n'essaye pas de la ranger pour qu'elle soit en accord avec tes désirs. Mais considère ce qu'elle est, honore cela, qu'elle soit devant toi comme un linteau qui se dise, voilà, l'écriture est là, elle est là, et elle ne changera pas, parce que Dieu ne peut pas changer. Et j'honore cela. Je respecte cela. Je considère le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Et dans mon cœur, il y a un respect pour cette parole. Parce que c'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. C'est lui qui est assis à la droite du Père et qui intercède en ma faveur. Donc je le considère tel qu'il est. Je bafoue pas cette grâce. Même si moi, je n'arrive pas des fois à l'accomplir parfaitement. Mais elle reste mon point de départ, dans mon but, mon modèle, mon exemple. Elle est ma ligne sur laquelle je me base. Je garde mes regards sur sa parole. Je laisse mes regards sur sa parole parce que j'ai envie d'arriver à être comme Jésus-Christ. Et je compte sur sa grâce. Je compte sur l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur. Je compte sur son soutien. Je compte sur l'œuvre qui fait en moi le désir, le vouloir et le faire, que lui seul peut accomplir en moi. Et je me soumets à sa volonté. Je me soumets à ce qu'il attend de moi, même si c'est pas facile, même si je rate encore, même si encore je chute, même si des fois c'est mon cœur s'égare, mes pensées des fois s'égarent. Comme dit la parole, comme dit Jésus, l'esprit lui est bien disposé, mais la chair est faible, n'oublions pas. Voilà, je voulais exprimer cette pensée qui vient de l'esprit afin de vous encourager à faire le point sur votre engagement, cet engagement que vous avez pris avec Jésus-Christ, qui vous a emmené à vous identifier à lui. Pas être parfait, mais être sincère dans votre cœur. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous encourage, vous fortifie, vous édifie, vous affermisse au nom de Jésus. Soyez bénis.